Father, we come to you today and we thank you for this nation that was born in 1776. We pray in 2020 it would be born again. We pray for your Spirit to move across our nation, and we humble ourselves and we pray. We repent of personal sins and national sins, and we humbly ask you to bless our nation and to bless our President, Donald Trump. Lord, I thank you that America didn't need a preacher in the Oval Office. It did not need a professional politician in the Oval Office, but it needed a fighter and a champion for freedom. And Lord, that's exactly what we have. I thank you, Lord, that he doesn't claim to be perfect, but he is passionate. He's passionate to stop the merciless killing of the unborn. He's passionate to raise people from poverty, and 6 million have been moved from food stamps to the dignity of work. He is passionate, oh God, to see our Supreme Court filled with men and women who will stand for justice for all. And Lord, we thank you for all that you have begun. And now that you have begun it in our nation, in the middle, we pray that you would bless. Beginnings are wonderful. Endings are wonderful. But in the middle, we need your help. In the middle of the race, the runner needs his second wind. In the middle, oh God, of a battle, the reinforcements need to come in. So send your power and your presence to touch this president. Show him who you are. Show him your love. Show him the love of the people. And Lord, do something so great in him and in this nation that the pundits on TV and the news anchors will be amazed at how great America is, because God is great in America again. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. I want you to stretch your hands toward him, please. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, we come before you, Lord. We present our president. We come together from all denominations, all races together, as the Bible says, to pray for those in authority. Father, let your kingdom come. Let your will be done on earth as it is in heaven. Father, I pray for my president and our president. I pray for you to give him boldness. I pray, Father, for him to defy and challenge giants in the world, and defy and challenge enemies in this nation. Father, I pray for him and I raise them up in prayer. We come together in Jesus' mighty name. We believe, we speak in his body. We pray healing. We pray restoration. We pray strength in his mind and his spirit, all over his being. Be strengthened with the power of the Holy Spirit. Father, we pray right now for the Holy Spirit to invade this place, for the Holy Spirit, for the presence to experience the presence of the living God. We pray for that resurrected power of Jesus Christ, for him to say, Jesus is alive. Father, I pray all this together. We come together and we pray, we stand with him in what he's doing. And Father, we give you the praise. We give you the honor. And Father, we give you the praise and honor. And we ask you, Father, that he can be the Cyrus to bring reformation, to bring change into this nation. And all the nations of the earth will say, America is the greatest nation of the earth. Father, I thank you. Use him this time. Release his power. I release the Holy Spirit upon his life, for the Holy Spirit to strengthen him, his spirit, soul, and body. And Father, I release wisdom from heaven. And I declare, God, that you use him to change the spiritual atmosphere of this nation. Father, I give you the praise and I give you the honor in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen. And now as we stretch our hands, we secure your purpose. We secure your calling. Give him victory after victory, victory after victory. We declare that no weapon formed against him will be able to prosper, and every demonic altar that has been erected against him will be torn down. We declare that he will rise high and he is seated in heavenly places. Surround him with people of prayer and let him walk out the will of God in Jesus' name. And everybody shouted, we love you, President.
Thank you very much. That was beautiful. That was beautiful. Most powerful people in the world. My book. But thank you, Paula, the beautiful prayer. Thank you, everyone. Thank you for this incredible crowd. There are thousands of people outside trying to get in. And if you're truly religious, you should give up your seat right now. Let them come. But I'm thrilled to be here in Miami, Florida, to officially launch one of the most important grassroots movements in American history. It's a first. Evangelicals for Trump. And you know how we did a few years ago, hard to believe, already we're talking about, it's almost 3 years, but you know how we did. The numbers were phenomenal and the love is greater today, I think, than it has ever been. I'd like to begin my remarks today by extending our profound thanks and gratitude to the extraordinary men and women of the United States military, right? They're by far the best and greatest anywhere in the world. There's nobody close. In recent weeks, American warriors executed a daring raid that killed the savage leader of ISIS, al-Baghdadi. He was a depraved butcher who will never again hurt another innocent person. Last night, at my direction, the United States military executed a flawless strike that terminated the terrorist ringleader responsible for gravely wounding and murdering thousands and thousands of people and hundreds at least of Americans. Qasem Soleimani has been killed and his bloody rampage is now forever gone. He was plotting attacks against Americans, but now we've ensured that his atrocities have been stopped for good. They are stopped for good. I don't know if you know what was happening, but he was planning a very major attack, and we got him. We are a peace-loving nation, and my administration remains firmly committed to establishing peace and harmony among the nations in the world. We do not seek war. We do not seek nation building. We do not seek regime change. But as president, I will never hesitate to defend the safety of the American people, you. So let this be a warning to terrorists. If you value your own life, you will not threaten the lives of our citizens. Americans have many blessings, but perhaps the greatest among them is the blessing of being protected by the most exceptional and virtuous military on the face of God's earth. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que maintenant, c'est impossible pour l'Iran de discuter avec les États-Unis, en tant que Donald Trump est président. Donc déjà, je vois une première conséquence, effectivement, les tensions montent d'un cran. Il n'y a pas de possibilité de désescalade. Donc il faut espérer qu'il y ait d'autres pays qui interviennent. Mais j'ai vu tout d'un coup une interview de Mike Pompeo qui dit « Nous, on ne cherche pas la guerre, on cherche la désescalade ». Mais la première réaction qu'il dit, c'est le contraire là, qui arrive. Là, c'est un assassinat d'un des premiers leaders de la République islamique d'Iran. En plus, c'est quelqu'un quand même assez populaire en Iran qui s'est battu contre Daesh, contrairement à ce que raconte Donald Trump. Donc oui, pour répondre à votre question, là, on a l'impression que on monte d'un cran. Si on fait le bilan, on augmente les tensions. Il n'y a plus de possibilité de négociation entre l'Iran et les États-Unis, c'est fini avec cette action. Donc là, on se pose la question, qu'est-ce que cherche véritablement Donald Trump ? Alors justement, est-ce qu'on peut envisager que finalement c'était une erreur, cette frappe, dans le sens où elle n'était pas vraiment voulue et qu'ils ont visé ce convoi sans savoir que le général se trouvait à l'intérieur ? J'y crois pas trop. Là, si vous voulez, là, manifeste. Je lis, mais je suis pas spécialiste, j'en sais rien. Mais là, dans la façon où c'est présenté, quand Donald Trump justifie la mort de Soleimani en disant qu'il est responsable. Oui, c'est assumé, mais peut-être. C'est assumé. Peut-être qu'il savait pas. En tout cas, vous voyez, c'est. Quoi qu'il en soit, c'est une erreur, je pense. Parce que si vous regardez l'enchaînement des événements, bon, c'est vrai qu'il y a des attaques de milices irakiennes proches de l'Iran contre des bases américaines. Il y a eu un Américain tué. Les Américains ont quand même répondu. Ils ont tué 25 combattants de ces milices irakiennes. Et là, il y a eu des manifestations à l'ambassade américaine à Bagdad. Mais bon, quelque part, c'est vrai qu'ils sont rentrés dans les locaux. Mais il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts.
Donc pourquoi tuer Soleimani juste après en allant effectivement sortir cet argument qu'il préparait des attentats contre les Américains, alors qu'on sait que les Iraniens, depuis le début, on fait monter attention, mais ils ont regardé dans toutes leurs actions, ils ont fait très très attention qu'il n'y ait aucun Américain tué. Donc pourquoi tout d'un coup Soleimani aurait envie de tuer des centaines d'Américains? Ça ne tient pas trop la route. Donc là, pour répondre à vos questions, je pense que moi je dirais que c'est une erreur, en tout cas sur le plan de vue, si on pense à la paix. Comment espérer qu'il y ait une diminution des tensions jusqu'aux prochaines élections présidentielles américaines? La présence de Soleimani en Irak, elle relance aussi cette question de l'intervention de la présence iranienne en Irak. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Non mais, d'accord, mais je voulais, pourquoi l'Iran est présent en Irak? Je pense qu'il faut demander aux Américains. Pourquoi les Américains ont attaqué l'Irak en 2003 et renversé Saddam Hussein? À l'époque, la principale menace stratégique pour l'Iran, c'était pas Israël, c'était pas les États-Unis, c'était l'Irak de Saddam Hussein. Avec la chute de Saddam Hussein, ils ont vu une opportunité formidable que leur ont tendue les États-Unis pour développer leur influence en Irak. Tous les grands dirigeants des partis politiques chiites irakiens étaient réfugiés en Iran, donc sont très liés avec les dirigeants de la République islamique d'Iran. Et c'est vrai que depuis, systématiquement, ils ont développé leur influence politique, économique, militaire. Et Rassem Soleimani est très présent en Irak. Je rappelle aussi quand même qu'en 2014, l'été 2014, parce que je pense que ça concerne aussi les Européens, quand Daesh a déferlé en Irak et que personne n'était prêt à ajouter le gouvernement irakien, même ni les Occidentaux n'étaient pas prêts à intervenir. C'est l'Iran qui est intervenu. Non, c'est Soleimani, l'Iran et Soleimani qui est intervenu. Donc je pense qu'il a aussi bien aidé les Européens et les Occidentaux, les Américains en combattant Daesh. Donc on voit toutes les contradictions de la politique américaine, mais c'est vrai. Par contre, il faut reconnaître, pour l'Iran, l'Irak est une priorité stratégique. Ils veulent avoir un gouvernement ami, donc entre guillemets chiite en Irak, et c'est pour ça que Soleimani était très présent. Cette escalade, elle suscite évidemment des inquiétudes dans de nombreux pays. On l'a vu dans le reportage juste avant que vous arriviez. Inquiétudes notamment en Israël. Est-ce que c'est là-bas probablement qu'auront lieu les premières représailles? Personne ne sait, mais si vous voulez, très clairement, il y aura une réponse. Effectivement, l'Iran va, si vous voulez, depuis le début, ils travaillent sur le concept de guerre asymétrique, donc ils savent qu'ils ne font pas le poids sur le plan des forces conventionnelles avec les États-Unis. Par contre, leur force, c'est d'être présents dans la région. Donc effectivement, ils ont la carte du Hezbollah au Liban, ils ont également les milices irakiennes en Irak, ils ont également leur présence en Syrie, également le soutien avec les Houthis au Yémen. Ils ont également des possibles interventions dans le Golfe Persique, enfin dans le détroit d'Ormuz. Donc là, je pense qu'ils sont en train de réfléchir sur la cible et comment ça va se passer. Mais très clairement, effectivement, c'est là aussi le danger de la politique américaine. C'est pas que l'Iran et les États-Unis, c'est l'ensemble de la région maintenant qui est concernée. D'où le renfort de 3000 soldats américains envoyés. J'en reviens à ce que vous disiez au début. Là. Initialement, je rappelle quand même, parce qu'avec Donald Trump, on oublie maintenant, en plus on ne sait plus quels sont ses objectifs. Il est quand même sorti de l'accord sur le nucléaire de 2018 pour faire des grandes négociations avec l'Iran. C'est ce qu'il a vendu à tout le monde. Donc là, manifestement, ça n'en prend pas trop le chemin. Une dernière question. Qassem Soleimani, il a d'ores et déjà été remplacé par le général Esmail Rahani, qui était son second depuis plus de 20 ans. Est-ce que ça va changer quelque chose ? Non, mais c'est aussi le côté, si effectivement, je reviens à votre... Si c'est l'objectif, c'était de tuer Soleimani. Alors c'est vrai que Soleimani avait beaucoup de charisme. D'où effectivement Il était aimé par les Iraniens. Oui, il était très populaire en Iran, surtout à cause, si vous voulez, la population, même, il représente quand même les durs aussi, mais la population lui est redevable du fait qu'il a quand même, quelque part, entre guillemets, sauvé l'Iran en repoussant Daesh loin des frontières iraniennes. Donc il est très populaire. Puis c'est aussi ça, si vous voulez, je pense que, ce sera peut-être difficile de trouver quelqu'un avec son charisme, mais on est face, on en a parlé, face des intérêts stratégiques, donc croire qu'en tuant Soleimani, ça résout le problème. Voilà, on est face à la limite de la politique américaine. Quelque part, c'est peut-être pas l'objectif, peut-être c'est l'objectif, c'est la politique intérieure, mais croire que l'Iran va laisser tomber ses objectifs stratégiques dans la région parce que Soleimani a disparu, effectivement, c'est un peu se tromper. شهدا سینه زن حسین فاطمه بودن شهدا گریه کنه شهید القمه بودن شهدا سینه زن شهید القمه بودن شهادت من ولایت اعتبار من ولایت
جانم شهادت حرف آج قاسم همیشه همین بودا ولایت اعتبار من ولایت من شهدا حسین میگفتن و انشالله رو حاجی سر سفره امام حسین مهمون باشم یه دوره تو یاد شهدا اومدم تا که بگم مدیون خونه شهدام آره کبوتری تو آسمون حضور تبتز به راه پیمایده اولین و آخرین صاحب حضرت ولی است اصلی در زنده با دعای سلامتی وجود نازنین حضرت ولی است که استغاثه ای فاتح فتح الفتوح Après la destruction des jumelles venait la fiole de Powell qui envoyait des milliers d'innocents rejoindre le ciel. Des crimes qui resteront gravés devant l'éternel et serviront de terreau à toutes les pires montées de haine. Le rêve américain est devenu un cauchemar. Le cauchemar américain est devenu notre quotidien. Le rêve américain est devenu un cauchemar. Le cauchemar américain est devenu notre quotidien. De civilisation. S'en suivait le bal des faux culs qui tiraient à vue sur le peuple. Des drapeaux pour des attentats, mais pas pour le pouvoir d'achat. Installer la terreur pour imprimer des lois d'exception. Une dictature en douceur, sous couvert de la religion. La croyance en un dogme, la même musique pour chaque môme. Prisonnier de pensée qui doivent rester connectés. S'amuser de la guerre, de loin assis dans son canapé. Sans jamais voir la misère que l'écran cache pour nous flatter. Américain est devenu un cauchemar. Le cauchemar américain est devenu notre quotidien. Le rêve américain est devenu un cauchemar. Le cauchemar américain est devenu notre quotidien. Charge de civilisation. Charge